bonsoir à toutes et à tous. Ravie d'être parmi vous ce soir pour parler élections européennes et Europe en général. Donc moi c'est Louise, vice-présidente responsable de la formation chez les jeunes Européens France. Donc c'est une association de jeunesse qui vise à sensibiliser sur l'Union européenne. Donc dans un premier temps, je vais vous parler très rapidement de l'association. Ensuite, je vais faire un petit focus sur notre programme pédagogique qui s'appelle l'Europe par les jeunes, avec lequel on sensibilise et on mobilise nos bénévoles sur le territoire. Et enfin, je vais vous parler du fonctionnement de l'Union européenne et avec un petit focus sur le Parlement européen, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir. Donc, les Jeunes Européens France, c'est la première association de jeunesse en France qui sensibilise sur les questions de l'Union européenne, via des méthodes par les pairs, des méthodes de l'éducation populaire. Donc, ce sont des jeunes qui vont à la rencontre d'autres jeunes pour parler Union européenne par le biais d'outils pédagogiques. Donc, c'est ce que je vais vous parler à l'instant, maintenant. Via le programme l'Europe par les jeunes, qui est un programme qui existe maintenant depuis 25 ans. On va fêter les 25 ans de ce programme cette année. C'est à peu près 70 outils pédagogiques qui sont référencés sur notre site internet, que j'ai mis juste ici. Donc vous pouvez avoir accès à l'ensemble de nos fiches activités, que j'ai mis également ici pour avoir un petit aperçu. Donc ça vous donne pas mal de ressources si vous aussi vous voulez sensibiliser vos proches, vos amis sur l'Union européenne. Et c'est grâce à ces fiches que nous on participe, on organise plutôt des activités. Donc ça peut être des simulations du Parlement européen ou alors des simples activités avec une carte géante sur laquelle on doit replacer des drapeaux, des capitales ou des pays de l'Union européenne. Donc voilà, c'est par des méthodes ludiques et actives que l'on sensibilise. Donc on a à peu près 400 utilisateurs du compte, donc ce qui est pas trop mal. Donc voilà pour notre site, donc n'hésitez pas à aller regarder si vous êtes intéressé. Et on intervient la plupart du temps dans des collèges, lycées, mais on tend aussi à diversifier notre public cible, puisque certes on sensibilise les jeunes, mais pas que. On va depuis quelques temps dans des maisons d'arrêt. Donc c'est important aussi de souligner que les détenus sont aussi citoyens et ont le droit de vote. Donc ils sont généralement très intéressés de débattre sur ces sujets. Donc pour nous, c'est tout aussi intéressant aussi de partager avec eux ce moment d'échange sur la citoyenneté européenne. Donc maintenant, je vais faire un petit focus sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc il faut savoir que l'Union européenne, il y a 7 institutions qui sont inscrites dans les traités de l'Union européenne. Donc ces 7 institutions sont, parmi lesquelles sont ces 4, le Conseil européen, la Commission européenne, le Parlement européen, le Conseil de l'UE, à ne pas confondre avec le Conseil européen, mais on y reviendra par la suite. Et à ces 4 institutions se rajoute donc la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne et puis la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, un petit focus sur ces 4 institutions, puisque c'est ces 4 institutions qui sont au cœur du processus décisionnel européen. Le Conseil européen qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement, donc au nombre de 27, comme le nombre d'États membres de l'Union européenne, suite au Brexit, qui va impulser les grandes orientations de l'Union européenne, comme écrit sur le schéma. Il n'a pas de pouvoir législatif propre, proprement dit. C'est plutôt, on va dire, un pouvoir exécutif, bien que ce soit un peu relatif. On a la Commission européenne, qui, elle, va avoir vraiment l'impulsion, va proposer les lois européennes, entre guillemets, puisque on n'est pas dans un... en France, on parle de loi. Dans l'Union européenne, c'est un peu plus... un peu moins tranché sur cette question-là, puisque on n'est pas encore un État... un même
et États. Donc c'est pour ça qu'on met entre guillemets. Donc on parle de directives, de règlements, de décisions. Donc ces lois européennes ont une hiérarchie, la hiérarchie des normes comme en France. Donc les directives ont le pouvoir le plus important, l'impact le plus important. Et ensuite viennent les règlements, les décisions. On a les recommandations également. Donc voilà, la Commission européenne avec 27 commissaires qui ont chacun un portefeuille qui gère, donc 27 commissaires comme les 27 États membres de l'Union européenne. Et puis après, nous avons le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Donc le Conseil de l'Union européenne qui regroupe 27 ministres, donc toujours pareil comme le nombre d'États membres de l'Union européenne. Et le Parlement, donc actuellement on est à 705 députés, mais pour la prochaine législature on passe à 720. Suite pareil au Brexit, et pas que, on augmente le nombre. Et donc on passe, on a 15 députés, 15 sièges en plus. Pour la France, on gagne 2 sièges, on était à 79 députés français et là on passe à 80 députés français. Donc ces deux institutions sont vraiment au cœur de la législation européenne, puisque c'est entre ces deux institutions que se passent les discussions les plus prégnantes. Elles vont voter le budget et les lois européennes, donc à la majorité. Donc il y a, comme en France aussi, comme on a dans les institutions, on a un dialogue, les lois passent d'une institution à une autre pour trouver un consensus, majorité, mais il faut quand même qu'il y ait discussion. Donc voilà, ce que je peux dire généralement sur le fonctionnement. Maintenant, on va faire un petit focus sur le Parlement européen, puisque c'est ce qui nous intéresse avec les élections européennes qui arrivent à grands pas, puisque dans quelques semaines, donc le 9 juin prochain et le 8 juin pour les régions ultra-périphériques, se dérouleront les élections européennes. Donc c'est un acte démocratique très important. Il faut savoir que le Parlement européen, c'est l'une des institutions qui a connu la plus grande évolution, dans le bon sens du terme, de l'Union européenne, puisque au départ, lors de la construction, les prémices, on va dire, de l'Union européenne, on parlait de la CECA, après de la CEE, ça doit vous dire peut-être quelque chose. Donc la CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier. Et après, on passe à la CEE, donc Communauté économique européenne. Donc il y avait un Parlement, mais qui n'avait pas du tout de poids démocratique. Et en 1979, il y a eu la première élection au suffrage universel direct. Donc les citoyens européens ont été appelés aux urnes pour élire leurs représentants directs au sein de l'Union européenne. Donc voilà, tous les 5 ans, on est appelé à aller voter. Donc il faut savoir que l'on vote, dans chaque État membre, le mode de scrutin est différent. En France, c'est à la proportionnelle. Donc vous allez vous rendre, le jour, donc le 9 juin, vous allez vous rendre au bureau de vote et donc vous allez voter plutôt une liste, donc avec une tête de liste. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, on a déjà des têtes de liste qui sont sorties, il y en a qui sortent encore. On a par exemple Raphaël Glucksmann pour Place Publique, Jordan Bardella pour le Rassemblement national, Marie Toussaint pour Europe Écologie Les Verts. Et donc, c'est à la proportionnelle, donc en fonction du score qu'ils obtiennent, le nombre de sièges va varier. Donc nous, je vous le rappelle, on a 81 sièges qui seront attribués à la France. Et donc, chose importante, les députés ne sont pas regroupés par par nationalité, mais par affinité politique. Donc, au Parlement européen, on a 7 groupes politiques. On ne parle pas de partis politiques, mais de groupes politiques. Ils sont regroupés par groupe politique. Et ces députés européens, ils naviguent entre Strasbourg, Bruxelles et leur circonscription nationale, régionale. Donc il faut savoir que les plénières se déroulent à Strasbourg, les textes les plus importants sont votés à Strasbourg, mais
la plupart du temps, ils sont quand même à Bruxelles pour les travaux de commission, parce que chaque député fait partie d'une commission. Il y a 24 commissions permanentes au Parlement européen qui traitent de tout sujet de société, l'agriculture, les affaires juridiques, voilà, c'est vraiment très vaste. Et donc voilà, chaque député travaille dans ces commissions. Et c'est là que se passe tout un travail voilà, de rédaction des textes, d'amendement des textes qui sont proposés par la Commission. Et aussi un travail de lobbying. Il y a beaucoup de lobbying dans la bulle européenne. Donc c'est aussi leur travail quotidien. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Enfin, j'ai essayé d'être à peu près concise, précise. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin, après ou là maintenant. Mais je pense que Théo pourra compléter ou voilà, ou aussi. Oui. Oui, excusez-moi, vous avez dit que le mode de scrutin était différent en fonction des pays. Est-ce que vous auriez un autre exemple de mode de scrutin dans un autre pays européen? Alors je dois être honnête, pas forcément. Je n'ai pas trop les connaissances, mais peut-être que Théo, tu as plus de connaissances sur le mode de scrutin. Ouais. National ou local. Par exemple, nous, on a une barre à 5% d'élections et les Allemands n'en ont pas. Je crois qu'à partir de 0,80% des voix, tu peux avoir un député européen en Allemagne. Ouais, en Allemagne, ouais. Donc c'est l'échelle en fait qui varie. Ouais. C'est ça. Ouais. Sur la slide d'avant, sur le Conseil de l'Union européenne, comment est-ce que les 27 ministres sont définis? C'est quel mandat exactement qui est au Conseil de l'Union européenne? Alors pour les ministres, il me semble que c'est au niveau donc, de chaque État qui, en fait, ils sont nommés par les chefs d'État en fait, de chaque État membre. C'est pas par spécialité? C'est pas les ministres de la Culture, les ministres de l'Économie, enfin, sur des sujets... Après, ça dépend, parce que ça peut tourner, mais généralement, on a quand même un ministre, parce que tu as des portefeuilles qui sont quand même définis, donc tu as une personne qui gère le portefeuille. Ouais. Donc, voilà.